Mais voici mon top 5 des crypto-monnaies en IA qui font du sens. Donc si on va dans CoinGecko, on va dans catégorie, on se rend compte qu'actuellement le marché des crypto-monnaies vaut pour 2500 milliards de dollars et la catégorie intelligence artificielle est encore aussi insignifiante avec seulement 28 milliards de dollars en capitalisation. Si on clique ici, je vais vous donner mon top 5. Honnêtement, vous le savez pour les gens qui suivent ma chaîne. Pour ma part, ce que je pense, c'est qu'à partir d'ici, sur la plupart des cryptos qui font du sens, qui sont solides, on a à peu près un x10, peut-être à x20 si on est chanceux sur la plupart des crypto-monnaies. Donc si on est conservateur, on parle d'un x10 du bas qu'on a eu juste ici là, en juillet. Donc par exemple, BitTensor a atteint 215 $. Donc si on fait cette moyenne-là, parce que je me base sur les cycles précédents, mais si on regarde tous les montées qu'il y a eu sur les crypto-monnaies, quand les altcoins explosent, on parle toujours d'un x10 à x20 avant que ça corrige. Donc, si on parle du bas de BitTensor autour des 200 $, on pourrait voir BitTensor à 2000 $ pour la fin du cycle haussier. Et BitTensor constitue mon choix numéro 1 de crypto-monnaie en intelligence artificielle. BitTensor commence à être listé sur de plus en plus d'exchanges, vraiment les plus gros, là, comme Binance, BitGet, MEX, KuCoin. Ça s'en vient un peu partout. On a vu des contrats futurs de BitTensor sur Coinbase maintenant. BitTensor qui constitue une des façons de faire l'intelligence artificielle décentralisée. Est-ce que c'est le système parfait? Je pense pas pour l'instant, mais il n'arrête pas d'innover. Et juste avec le hype de l'intelligence artificielle qui s'en vient d'ici la fin de l'année, et en plus avec le hype des cryptos qui s'en vient d'ici la fin de l'année, je vois BitTensor vraiment exploser et finalement continuer son explosion, là, parce qu'on s'entend que BitTensor, il y a à peine, bon, je ne vois même pas sur la charte, mais en 2022, quand je vous en parlais à ses débuts, était en bas de 20 $. Maintenant, on est à 300 $ et on s'en va probablement, comme je l'expliquais, à 2000 $. Ça, ce n'est que mon opinion. Hein. N'oubliez pas que je suis pas conseiller financier et que moi, de mon côté, je vais prendre des profits dans la montée. Je ne vais pas attendre d'atteindre certaines cibles avant de prendre des profits sur ces cryptos-là. Maintenant, deuxième crypto-monnaie en intelligence artificielle qui est sûre, selon moi, de bien fonctionner. Et là, je vous parle des plus grandes crypto-monnaies parce que selon moi, ça sert à rien d'aller dans les plus petites crypto-monnaies d'IA. Quoique, il y en a certaines qui vont surperformer, probablement BitTensor ou la deuxième que je vais vous parler, Near Protocol ici. Near Protocol, vraiment, c'est une blockchain de layer 1. Donc, en plus d'avoir le narratif IA qui est maintenant sur Near, on a tout ce qui est layer 1, le fait que Near est rapide dans ses transactions, suit souvent les montées de Solana, vous remarquerez. Et là, en plus, on a des innovations incroyables qui s'en viennent sur Near. En plus de l'intelligence artificielle, on a tout ce qui est le blockchain, l'account abstraction, en fait, que je vous parlais dans la vidéo juste ici. Near, maintenant, en fait partie, où est-ce qu'avec un email, on va pouvoir contrôler son compte sur Near, mais sur plusieurs blockchains, avec des frais de transaction qui pourront être payés dans la crypto de son choix ou qui sont payés par l'application qu'on utilise. Le but de tout ce qui est le blockchain abstraction, justement, c'est qu'on utilise la blockchain sans savoir qu'on utilise la blockchain. Vraiment, par exemple, avec un email ou une autre façon de s'authentifier. Et on a tout ce qui est Near avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est la data availability, donc tout ce qui est les données sur Near, vraiment, qui se spécialise là-dedans. Donc vraiment, on a la chance d'avoir encore une fois comme BitTensor un jeu de pioches et pelles. Vraiment qu'on n'est pas là en train de chercher de l'or, on vend des pioches et pelles. Donc quoi qu'il arrive, on fait de l'argent. Tant que l'intelligence artificielle existe, Near va bien fonctionner. De ce côté-là, maintenant, avec tout ce qui est la data availability. Donc, ça, c'est ma deuxième crypto-monnaie. Et si on prend la même logique que je vous expliquais, avec Near, bon, on a atteint 4 $ lors du crash de juillet. Selon moi, un x10 à x15 est réalisable sur cette crypto-monnaie-là. Si on continue maintenant, on a la troisième crypto-monnaie dans l'intelligence artificielle, qui selon moi, c'est Artificial Super Intelligence Alliance, qui va s'appeler le token ASI, qui est actuellement faite. Là. Donc, c'est la combinaison de trois projets, de Fetch, Ocean Protocol et Agix. Donc, vraiment, c'est trois protocoles que j'adorais, qui se sont combinés en un seul protocole. Donc, selon moi, on a un potentiel énorme là-dessus parce que tout simplement, cette crypto-monnaie-là est listée sur tous les plus gros exchanges. Donc, rappelez-vous que les nouveaux arrivent sur le marché dans les prochains mois lorsque le prix de Bitcoin va dépasser les 90 000 $, les 100 000 $. Et là, ils vont se lancer sur les plus gros projets crypto comme ASI, qu'on voit ici. Donc,
Celle-là, je pense que c'est un autre projet que facilement, au prix actuel, il y a des bons gains à faire dessus. Donc, de ce côté-là, c'est une crypto dans mon portfolio. Et je vous rappelle que, bon, les gens dans cryptorecherche.com, vous le savez, j'ai plus de 50% de mon portfolio dans les crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui parce que selon moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Et maintenant, pour parler des crypto-monnaies 4 et 5 en intelligence artificielle, selon moi, on a vu Grayscale qui a sorti son nouveau fonds privé d'intelligence artificielle décentralisée. Et regardez les cryptos qui sont dedans, c'est quand même intéressant. On voit Near, Filecoin, que j'aurais pas mis là honnêtement, surtout avec le tokenomics plutôt dégueulasse qui existe actuellement. On a Render, Livepeer et BitTensor. Donc, la crypto-monnaie, bon, vous le savez, je vous en parle depuis un bout, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'intelligence artificielle fonctionne? Ben, c'est les GPU. Et Render fait partie du bon narratif. Est-ce que vraiment il y a un nombre de GPU assez conséquent? Est-ce que l'utilisation est là pour le nombre de GPU? Ben, on n'a pas à 100% les statistiques qui confirment le tout, mais quand on parle de GPU décentralisé, tous les gens pensent à Render. Donc, moi, quand j'investis, le but vraiment c'est de suivre la mode, suivre la vague, et Render a la vague dans le dos, là, vraiment. Quand on voit Render, on peut le comparer au Nvidia de la crypto. Donc, on pourrait voir encore une fois Near, qui a atteint son bas. On le voit ici en juillet, début juillet, donc 5,82. Donc, on pourrait voir un Render se transiger à plus de 60$ d'ici la fin du cycle. Même peut-être atteindre les 100$, ça serait une possibilité, honnêtement. En plus que maintenant, Near est sur Solana, donc pourrait bénéficier de la hype de Solana. Je veux dire Render, j'ai dit Near. Donc, Render pourrait profiter de la hype de Solana. On est sur tous les exchanges, donc les nouveaux quand ils vont arriver, ça va être une des crypto-monnaies qu'ils vont acheter. Et ma 5e crypto en intelligence artificielle, selon moi, ben, je vous dirais que c'est vraiment difficile de choisir, par exemple, si on se fait un portefeuille de 5 cryptos en IA, parce qu'on a Akash, qui est tout ce qui est dans les GPU décentralisés, TheGraph dans les données, Origin Trail dans les données, Golem dans les GPU décentralisés. Vous voyez, ça se ressemble beaucoup à partir de là. Même si on regarde ça, on a Livepeer, qui est vraiment intéressant dans les GPU décentralisés. Donc, à partir de là, ça va être à vous de faire votre choix dans une des sous-catégories de l'intelligence artificielle. Soit vous allez dans les données, comme avec TheGraph ou Origin Trail, ou vous restez dans les GPU décentralisés comme Akash, EOS ou Livepeer, par exemple, ou Golem. Mais les cryptos que je vous ai nommés, c'est des cryptos qui sont solides. Donc, peu importe lesquels qui sont choisis, selon moi, il y a des gains qui s'en viennent pour le prochain cycle aussi. Donc, c'était pas mal ça, mon top 5 des cryptos d'intelligence artificielle.